créolisé est celui qui est neutralisé, qui est naturalisé aux colonies et qui a les goûts, les habitudes d'un colon. Donc, le premier créole, c'est un colon. Et après, lorsque nous sommes cassés, nous devenons aussi créoles. Parce que nous avons pris le goût et les habitudes du colon. Et nous sommes contents de dire que nous avons le goût et les habitudes du colon. Et alors, donc, l'esclavage après a continué d'une certaine manière, ou l'asservissement, puisque d'autres sont arrivés. Donc celui qui a été cassé est là et attend le sauvage qui doit arriver, le non civilisé qui va rentrer. Alors le non civilisé, on va lui accorder une certaine liberté au départ, puisqu'il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Alors on va lui accorder une certaine liberté, jusqu'à ce qu'il soit subtilement dressé par le créole. Le nez créole alors. Parce qu'ils se servent, je ne sais pas si vous avez remarqué, rien n'a changé. Hein. Ils se servent toujours des nôtres pour atteindre leur but. Toujours. Ils larbinisent et ils se servent des larbins pour atteindre leur but. Donc le nègre créole va créoliser le dit non civilisé qui arrive. Et une fois qu'il est créolisé, c'est là que les sanctions vont tomber. Parce qu'il n'a plus d'excuses, il sait ce qu'il doit faire, on lui a appris ce qu'il doit faire. Alors voilà comment la colonisation a continué et comment la néocolonisation continue. Parce que je ne vois pas beaucoup de changements, sauf que je suis libre de parler là, comme je vous parle, et personne ne peut me dire de me taire. Donc il y a quand même une avancée. Mais dans le mental, est-ce qu'il y a une avancée? Non. Et il s'agit du mental. Il s'agit d'un formatage. Et c'est là que nous devons casser, ou recasser, ou décasser ce qui a été fait. Et c'est très important. Reconstruire et reconstruire. Tout à fait, ma soeur. Parce que à travers cette créolisation, eh bien, le captif est devenu libre, libre travailleur, et désocialisé, dépersonnalisé, désexualisé, décivilisé, et c'est un zombie. C'est un zombie. Il répète ce qu'on lui dit qu'il est. Il répète ce qu'il a entendu. Et, s'il vous plaît, il est prêt, parce que, attention, c'est quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un, comment je peux dire ça, j'oublie le terme, il est prêt à vous battre si vous n'êtes pas d'accord avec sa servilité. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est prêt à vous battre, à vous rentrer dedans. D'ailleurs, j'ai l'exemple en ce moment, ceux qui défendent la créolité là. Ils sont devenus comme dans une secte. Hein? Comme dans une secte. Si vous dites quelque chose contre la créolité, on se demande dans quel état on les a mis. Donc, c'est un éternel recommencement, je vous dis. C'est nous qui ne comprenons pas que rien n'est avancé. Ils ne sont pas si forts que ça. Parce qu'ils utilisent toujours les mêmes procédés. Mais nous avons un petit problème, des problèmes de mémoire. Et nous avons le cou raide. C'est ça le problème. Comment faire? Eh bien peut-être répéter, 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 sans aucune prétention, aucune, parce que je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis là pour parler simplement de l'histoire. Et si ça vous convient, je suis contente, j'en suis fort aise. Et peut-être petit à petit, nous pourrons avancer et nous libérer de cette servitude mentale, psychologique, intellectuelle. Et surtout, nous devons exiger les réparations. Exiger les réparations parce que ces réparations-là, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. On peut faire beaucoup.
de choses. On peut former des vrais historiens. On peut parler de notre histoire convenablement. On peut, par exemple, en ce moment, aujourd'hui, où le 10 mai est un jour, est censé être une journée nationale pour l'abolition de l'esclavage, et bien on profite pour faire une grande fête et pour parler que de François Mitterrand. Ben, je ne suis pas parano.